Le segment sol d'Euclide est séparé en plusieurs modules. Le module qui est développé au sein du laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui s'appelle SPE, est le premier module qui va extraire de l'information scientifique à partir des données. L'information scientifique principale que l'on va extraire est la distance des galaxies, qui est extraite à partir du redshift. Et cette distance va servir ensuite au module suivant d'extraire des paramètres cosmologiques. Le redshift, ou décalage vers le rouge pour la lumière, est similaire à l'effet Doppler pour le son. Lorsqu'une ambulance arrive vers nous, le son de la sirène est beaucoup plus aigu et beaucoup plus grave quand l'ambulance s'éloigne de nous. Jusqu'à maintenant, cette mesure nécessitait une visualisation et une validation par les scientifiques. Toutefois, Euclide a mesuré quelques millions de galaxies. Cette procédure doit être maintenant automatique. Dans Euclide, beaucoup de redshifts sont difficiles à mesurer car nous observons des galaxies lointaines et donc faibles. Il est donc nécessaire d'associer à ces mesures un indice de fiabilité. Cet indice de fiabilité est calculé avec des algorithmes de machine learning et de deep learning. On sait depuis les observations de Hubble dans les années 30 que l'univers est en expansion et que les galaxies s'éloignent toutes de nous, et elles s'éloignent d'autant plus vite que leur distance est importante. C'est comme ça qu'on peut retrouver la distance d'une galaxie à partir de son décalage spectral. Le spectre d'une galaxie est constitué des différentes raies d'émission qui correspondent aux éléments qui composent cette galaxie. Par exemple, dans l'univers, toutes les galaxies contiennent de l'hydrogène, et une des raies principales de l'hydrogène est la fameuse raie alpha que veut observer Euclide. Cette raie est observée dans le laboratoire à une longueur d'onde environ de 650 nanomètres, mais pour une galaxie qui va s'éloigner de nous, sa position va être décalée vers les grandes longueurs d'onde, donc vers la partie infrarouge du spectre, que justement Euclide va observer. Pour réaliser cette mesure en pratique, nous allons utiliser plusieurs modèles de spectres de galaxies, avec différentes intensités des différentes raies en émission correspondant aux différents éléments, sans inclure le décalage spectral. Nous allons ensuite les faire glisser, c'est-à-dire les reproduire à différentes valeurs du décalage spectral, jusqu'à trouver la valeur du décalage spectral et le modèle qui s'ajuste le mieux au spectre que nous observons. À ce moment-là, nous allons obtenir la valeur du décalage spectral de la galaxie observée.